Patrouille des aigles, super-héros. Patrouille des aigles. Super-héros, patrouille des aigles. Rapport du docteur Tadeusz Kin au Conseil mondial de sécurité. L'activité des Vorax s'intensifie en Amérique du Nord, dans les villes côtières et les déserts. Nous ignorons où Malanox et son armée d'androïdes attaqueront la prochaine fois. Je me réjouis de pouvoir assister à une vision d'apocalypse. Malanox. Oui, maître vénéré. Que puis-je faire pour te servir? J'en ai assez de tes courbettes. Toutes mes excuses, je ne voulais pas te forcer. En quoi puis-je t'être utile, maître? Dis-moi, est-ce que tout se passe comme on l'avait prévu? Ah oui, maître, mieux que je ne pensais même, je peux le dire. Nous pourrons commencer dans peu de temps. Je compte sur toi. Tout est en ordre alors. Il n'y a rien qui nous empêche d'exploiter la force magnétique qui se trouve cachée sous la surface de cette planète aux ressources inépuisables. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons de sérieux ennuis, nous avons foré trop profondément et cela a provoqué une réaction géologique Oh incontrôlable. non, non! Bravo! Je te félicite, Malanox. Je suis désolé, maître, mais... Nous avons provoqué un tremblement de terre, ne restez surtout pas là! Oh non, je rêve! Voilà le résultat. Effrayant, n'est-ce pas? Un violent séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter vient de frapper la région du sud-ouest. Comme vous le constatez, les dégâts sont énormes. Ça ne s'était jamais produit. L'échelle de Richter s'arrête à 9. Le plus inquiétant, c'est qu'il n'a pas l'air de s'arrêter. Vous parlez des contre-coups, je suppose. Non, ça fait maintenant plus d'un quart d'heure que le séisme dure. Mais enfin, c'est impossible, on n'a jamais vu un tremblement de terre d'une durée pareille. C'est vrai. Ce phénomène n'était jamais arrivé. En tout cas, je n'en connais pas qui ait duré naturellement aussi longtemps. Cette maquette indique la faille qui s'est produite dans le désert à la suite des secousses. Nous n'avons jamais constaté une importante activité sismique dans ce désert. Je pense qu'une force surnaturelle a dû perturber l'équilibre du manteau supérieur de la planète et provoquer ce résultat. Oui, ça me semble anormal. Nous sommes bien d'accord. Je pense qu'une force a accéléré artificiellement le mouvement de ces deux plaques tectoniques. Quoi qu'il en soit, notre tâche consiste à arrêter ces secousses sismiques. Ah, c'est un coup des Vorax. Pas sûr, ils en auraient revendiqué la responsabilité si ça venait d'eux. Ce n'est pas le cas. Je suis prêt à parier qu'ils le feront bientôt. Mais avant qu'ils se manifestent, je suggère de nous rendre sur les lieux pour voir les dégâts. Entendu. Ma patience a des limites, Malanox. Tu m'as encore déçu. Ah, quelque chose malheur est bon, ô maître. Qu'est-ce que tu entends par là?
Excusez-moi, c'est un dicton des terriens destiné à rappeler qu'il n'est pas de circonstance si fâcheuse soit-elle qui n'ait son côté utile. Si par exemple nous revendiquons d'être les auteurs de ce séisme et que nous menaçons d'agir de la même manière sur les grandes villes de la planète, alors les maudits terriens se rendront immédiatement. Très bien. Vas-y. Cette fois-ci, maître, je te promets de ne pas te décevoir. Regardez ces crevasses. Elles sont très profondes. Ah, ces maudits androïdes! Attendez que je les attrape! Vous croyez les Vorax capables de faire ça, docteur? On va vérifier. J'ai mis au point une sonde sismique destinée à étudier ce genre de situation. Une fois mise en marche, elle procédera au forage du manteau de la Terre et se dirigera droit vers l'épicentre. J'espère qu'elle pourra déterminer les causes du séisme et nous fournir des renseignements utiles. Les secousses ont fait de terribles dégâts. Et ça n'est qu'un début. Oh, il faut absolument arrêter ce désastre! En danger! La sonde se trouve à 100 mètres de profondeur et descend toujours. Bien. Elle s'approche de l'épicentre du séisme. Pour l'instant, il n'y a rien d'anormal dans le manteau de la Terre. Si les Vorax sont vraiment capables de provoquer une telle catastrophe, notre planète est vraiment en danger. Ce n'est plus la peine de rester ici, il vaut mieux regagner l'appareil. D'accord. Alors, vous vouliez déjà partir? C'est dommage, on commençait juste à s'amuser. Et comme on le supposait, c'est bien vous qui êtes responsable d'une telle catastrophe? On s'est jeté dans leur piège. Comme des idiots. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui c'était? C'est Joey. Oui, c'est lui, j'en suis certaine. Non, ne dis pas ça! Moi, je sais pas du tout qui c'était! Il est parti bien trop vite. Je vous dis que c'est Joey, j'ai vu ses yeux. Joey! Joey! Reviens! Joey! C'est impossible, ça ne peut pas être lui. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne! Docteur? Docteur Keane? Ah, il aurait pu nous laisser un mot! C'est étrange de sa part, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Ah! On s'inquiétait pour vous. Oh, il n'y avait vraiment pas de quoi. Qu'est-ce que vous faites dans le véhicule de Joey? C'est simple, je pense avoir trouvé le moyen d'arrêter ces tremblements de terre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Expliquez-nous. Comme vous pouvez le voir, j'ai monté un missile au cobalt sur le toit de ce véhicule. Si nous parvenons à nous approcher suffisamment de l'épicentre et à le lancer à bout portant, je pense que le contre-coup stabilisera les couches de l'écorce terrestre. Vous croyez que le véhicule réussira à s'approcher suffisamment? Bien sûr, en fait, c'est le seul de ces véhicules qui est capable de supporter la pression et la température. Mais il y a un problème. Ah oui? Lequel? C'est le pilote. Il nous faut quelqu'un connaissant le véhicule et conduisant comme un pilote de Formule 1. Oui, en fait, il nous faudrait Joey. Lui seul pourrait être à la hauteur. Mais je ne comprends pas pourquoi on ne lancerait pas le missile depuis la surface. C'est absolument impossible. La couche de rochers et de sable qui nous sépare de la cible est trop épaisse et on aurait du mal à guider le missile et s'il dévie un peu, il ne sera plus efficace. Laissez-moi le piloter. Non, ce serait beaucoup trop risqué. Il nous faut quelqu'un qui connaisse bien ce véhicule. Le Conseil de sécurité est en train de chercher un pilote en ce moment même. Oh, mais je suis tout à fait capable de conduire cet engin, croyez-moi. Non, Hunter, n'insistez pas. Alors vous préférez nous laisser attendre sans rien faire quand on sait que chaque minute est importante? Désolé, mais je ne peux pas rester les bras croisés. Ne faites pas l'idiot, Hunter. Docteur, le temps passe, quelqu'un doit bien y aller. Et je... Ah.
Joey, c'est bien lui. Personne ne peut conduire mon véhicule à part moi. Je n'ai pas envie de le retrouver en morceaux. Joey. Ah, ça, c'est bien de lui. Joey, Tu es vivant? Ah, tu nous as tellement manqué à tous. t'aurais pu envoyer une carte postale. Ah. Joey. Kelly. Oh, c'est formidable de te revoir. Oh, je suis si heureuse. Tu es fou, Hunter, arrête! Joey, ça va aller? Ah, ton direct s'est vraiment pas amélioré. Je vois que tu n'as pas changé, tu es toujours aussi casse-pied. Content de te voir. Ah, Joey, c'est bien toi qui nous as plusieurs fois tiré d'affaire depuis qu'on a repris le collier. Mais pourquoi tout ce mystère? Pourquoi tu filais à chaque fois? Et où t'étais passé d'abord? Joey, vous nous raconterez ce que vous voudrez et seulement quand vous serez prêt. Mais vous auriez pu au moins nous faire savoir que vous étiez toujours vivant. Je sais, je suis désolé. L'important, c'est que vous soyez revenu dans la patrouille. Docteur, regardez! Les secousses sismiques deviennent de plus en plus fortes, c'est très inquiétant. Oui, et regardez ce qui vient vers nous, ça n'a pas l'air rassurant. Bravo. Ces Vorax sont pleins de surprises. Je vais livrer le paquet que vous avez préparé, docteur. Vous autres, débrouillez-vous pour que ce monstre ne m'arrête pas. Bonne chance, Joey. Tout le monde a entendu Joey? Allez-y. D'accord. C'est bon, il m'a oublié. Ça se complique. Je suis presque arrivé à l'épicentre. Missile armé.
Joey! Tu m'as fait très peur. J'ai cru qu'on allait déjà te reperdre. Tu plaisantes, j'espère vous embêter pendant longtemps. C'est incroyable. Ton engin est complètement démoli et tu t'en sors avec quelques égratignures. Oui, j'ai eu de la chance, il en faut. Oui, je suis content que tu ailles bien. Mais j'aimerais savoir pourquoi tu avais disparu pendant si longtemps. Dépêche-toi, Joey, on est tous impatients. Croyez-moi, si je me suis caché, ce n'est pas parce que je ne voulais plus vous voir, non. Après ce dernier combat, je n'étais pas très brillant. Heureusement, quelqu'un m'a trouvé. Et grâce à un traitement révolutionnaire qu'il avait élaboré, j'ai réussi à m'en sortir. C'est un homme formidable. Le professeur Andro? Vous le connaissez, docteur? C'est bien lui qui nous a dit qu'il a travaillé quelque temps pour les Vorak. C'est exact. Mais Joey, ça nous explique toujours pas pourquoi tu as disparu rapidement à chaque fois que tu nous as sauvé la vie. Je pensais que je ne pouvais plus faire partie de l'équipe. J'étais fermement décidé à ne plus vous revoir. J'en avais pas le courage. Et je pense encore que vous vous débrouillerez mieux sans moi. Vous devez comprendre que c'est pour votre bien que je faisais ça, pas pour le mien. Quoi? Je ne suis plus celui que j'étais. Je suis un autre homme maintenant. La seule chose qui m'intéresse, c'est me venger des Vorak. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Je les hais. Vous entendez? Je les hais. Je crois savoir ce qui te préoccupe autant. Tu as peur que tes sentiments t'empêchent d'être lucide. Alors laisse-moi te dire que tu as fait un travail formidable ces temps-ci. Et je te demande de reconsidérer ta position. En tout cas, il y a une chose que j'appréciais quand j'étais seul. Personne ne me faisait la morale. Bon retour parmi nous. Je suis content d'être de retour. Beaucoup de choses ont changé pendant mon absence? Oh non, pas vraiment. De nouvelles armes, de nouveaux appareils. Mais les Vorak sont toujours là. Je termine ce rapport à l'attention du Conseil de sécurité en déclarant que Joey Sachs a réintégré la patrouille des Aigles en tant que commandant en second. Les Vorak n'ont qu'à bien se tenir.